Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau son. Tout d'abord, comme à chaque fois, nous allons regarder la scène que tu as dans ton manuel à la page 112. Donc, je te laisse un temps pour observer l'image, bien observer, regarder les détails. Tu mets pause, et puis, comme à chaque fois, je te pose quelques petites questions ensuite. Tu donnes la réponse à tes parents. Et puis voilà. Donc, je te laisse mettre pause, bien observer, bien regarder, et je te dis à tout de suite. Alors, première question. Où se déroule cet épisode? Alors là, ils n'ont pas voyagé. Ils sont effectivement toujours dans le ranch. D'accord? Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas voyagé ce coup-ci. Donc on est bien dans le ranch. La deuxième question, c'est qui vois-tu? Alors là, on voit Hugo devant, Taoki ici, et tout au fond, tu vois, à l'arrière-plan, au fond, on voit Lily et Jack, le propriétaire du ranch. Tu te souviens? Et il y a aussi, après ce ne sont pas des personnes, mais 2 chevaux. Que font Hugo et Taoki? Hugo est en train d'arroser le cheval et Taoki est en train de le brosser. Tu vois, il a une petite brosse là dans sa main. Très bien. Que fait Lily? Alors, si tu regardes bien, Jack est en train de montrer quelque chose, on ne sait pas quoi, et Lily est en train de regarder ce que Jack lui montre. Tout à fait. On continue. Hop. Donc, là, on voit... je vais te lire une petite comptine. Tu vas bien écouter. Et ensuite, tu vas essayer de chercher quel est le son qui se répète le plus. D'accord? Alors ouvre grand tes oreilles. C'est parti. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Je vais te la relire. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Alors, est-ce que tu entends un son, un nouveau son? C'est le son ouin. On est d'accord, tu vois, je te l'ai écrite là. Le son ouin, on l'entend combien de fois dans cette comptine? Alors, il y en a une fois ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On le voit dans foin, dans groin, dans loin, dans embonpoint, soin, coin, pointe et goinfre. Donc, si tu observes ces 8 mots, je pense que tu as compris comment le son ouin s'écrit. Il s'écrit O-I-N. Alors, le souci, c'est que souvent, tu vas avoir tendance à écrire O-U et 1. Alors attention, c'est pas ouin, si, ça existe dans pingouin, mais sinon, le son ouin, c'est vraiment un O-I-N. C'est un trigraphe, celui-là, c'est 3 lettres. C'est vraiment, ces 3 lettres-là font le son ouin. Alors, regarde le geste de la petite fille. Tu vas fermer tes 2 doigts sur ton nez, un peu comme un O, et tu vas pincer. En pinçant ton nez, tu vas ouvrir. Ouin. Alors tu vois, on entend quand je touche mon nez la différence du son. Donc tu as le ouin. D'accord? Tu poses bien ton doigt sur ton nez, ouin, et tu as la bouche grande ouverte. On va jouer un petit jeu. C'est d'essayer de voir si dans cette image, tu trouves des mots dans lesquels tu entends le son ouin.
Alors je te rassure, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pas facile, puisque le son ouin, il n'y a pas beaucoup de mots qui en ont. Je te laisse chercher. Tu peux mettre pause, hein, bien sûr. Alors, moi j'ai trouvé le foin, loin, parce que tu vois, quand on regarde loin, on voit des choses de cactus, etc. dans cette image. Là, sur la petite serviette, il y a des points, ou la couverture, peut-être une couverture. Et alors, bon là, c'est un petit peu cherché, mais là, je vois une pointe. Tu les avais vus ou pas? Peut-être. Allez, un jeu qui n'est pas forcément beaucoup plus facile, mais c'est le jeu du roi Tintouin. Pour son anniversaire, le roi Tintouin ne veut que des cadeaux contenant le son ouin. Alors, à toi d'essayer de trouver un ou deux objets, parce que comme je t'ai dit, le son ouin, il n'y en a quand même pas beaucoup. Puis, tu vas voir, moi j'en ai trouvé 3. Ce ne sont pas des cadeaux très rigolos pour lui. Tu es prête? Alors, essaie de chercher. Tu peux mettre pause si c'est un petit peu long. Tu cherches et tu me dis quels sont les cadeaux que tu pourrais offrir au roi Tintouin. Allez, cherche bien. Alors, comme je t'ai dit, moi, je lui ai trouvé 3 cadeaux. Je pense pas que ce soit les meilleurs. Je pense pas que tu rêves de ces cadeaux-là pour ton anniversaire, mais sait-on jamais. Moi, au roi Tintouin, je lui offre du shampoing. On sait jamais. Peut-être qu'il n'a pas trouvé la bonne marque ou peut-être qu'il n'a pas trouvé le bon shampoing. Moi, je lui en offre un bidon, du shampoing. Ensuite, je vais lui offrir une feuille remplie de points. Et ils sont jolis. Je sais pas trop ce qu'il va en faire, mais ils sont jolis mes points. Et puis j'espère pour lui, mon 3e cadeau pour le roi Tintouin, j'espère pour lui qu'il a un animal, un lapin ou un cheval. Tu as deviné? Je vais lui offrir du foin. Voilà, donc je pense que le roi Tintouin sera le roi le plus heureux du monde avec ces 3 cadeaux-là. Mais en tout cas, j'espère que tu lui avais trouvé quelque chose de plus sympathique avec le son ouin. Allez, hop, on continue. Tu vas prendre... Non, on va lire d'abord des petites syllabes. Alors là, je t'ai mis en violet le son ouin pour t'aider un petit peu. Donc il faut vraiment qu'il y ait ces 3 lettres-là côte à côte, d'accord? O-I-N. Et que derrière, tu aies une consonne ou rien du tout. Allez, on y va. On lit ensemble? Foin. Point. Soin. Loin. Coin. Roin. Là, c'est un G qui fait le son G, puisque c'est un O derrière. Gouin. Et là, celui-là, tu peux le trouver tout seul. Moins. Très bien. Tu peux prendre ton manuel à la page 112, et puis on va regarder, tu sais, le petit exercice, dis si tu entends. Alors, on va voir ensemble les mots. D'accord. Est-ce que tu entends le son ouin dans point? Point. Oui, tu as raison, on l'entend, tout à fait. Point. Ici, c'est un indien. Est-ce qu'on entend ouin dans indien? Non, ça aurait pu ressembler, mais non. C'est ouin, nous que nous cherchons, et là c'est ien. Ien. Tu vois, ça commence par un ien. Et là, ouin. Ici, c'est un groin. Est-ce que tu entends ouin dans groin? Oui, tout à fait, on l'entend. Citrouille. Est-ce qu'on entend ouin dans citrouille? Non, pas du tout. Bien sûr que non, tu as compris que n'entendait pas du tout. Et dans tente, est-ce que tu entends ouin dans tente? Pas trop, hein? Pas du tout même. Tente, c'est le son en. Attention. Ici, c'est du foin. Foin. Oui, tu as bien vu que je l'avais offert au roi Tintouin du foin. J'en avais offert. Ici, c'est le chien. Chien.
C'est comme pour indien, on entend yin et pas ouin. Alors c'est pas facile, il faut vraiment ouvrir grand tes oreilles, hein, parce que ces sons-là qui arrivent de fin d'année sont quand même très compliqués à bien différencier. Et ce mot-là, une épée. Je pense que tu sais tout de suite, est-ce que tu entends ouin dans épée? Mais bien sûr que non, c'est pas une époin, c'est une épée. Donc c'est bien le son et. Tu vas lire la partie qui est en dessous, hop, qui est la partie lis les syllabes. Donc je te laisse mettre pause sur la vidéo, prendre ton manuel, enfin garder ton manuel de la page 112 et lire les syllabes de la partie du bas. Et après on se retrouve pour la suite. A tout de suite. Donc, normalement tu as lu la partie de ton manuel et maintenant tu peux prendre ta page de fichier et faire les exercices 1 et 2. Avant de commencer l'exercice 1, donc tu dois entourer les dessins dans lesquels tu entends le son ouin et je voudrais juste qu'on nomme ensemble les dessins pour être sûr que tu les aies bien en tête. Le premier dessin c'est du foin, foin. Le deuxième c'est un oiseau, oiseau. Le troisième c'est un sapin, sapin. Le quatrième c'est un point, point. Le suivant c'est un pingouin, pingouin. Le suivant c'est un chien, chien. Et le dernier c'est un train. Je te rappelle qu'on cherche le son ouin, d'accord? L'exercice 2, il va falloir que tu colories les cases dans lesquelles on voit les différentes écritures du son ouin. D'accord? Attention à l'ordre des lettres. Tu dois bien avoir un O suivi d'un I suivi d'un N. D'accord? Normalement, les cases que tu as coloriées doivent faire un chemin. D'accord? Donc les cases que tu colories doivent se toucher. D'accord? Enfin, je veux dire, celle que tu... Quand tu en colories une, la suivante doit la toucher, puisque c'est censé faire un chemin. D'accord? Allez, je te laisse mettre pause, et puis on se retrouve juste après. Et nous revoilà ensemble. Je te rappelle, avant de continuer la leçon, comment s'écrit le son ouin. Le son ouin s'écrit O-I-N. Le geste, c'est vraiment les deux doigts fermés que tu poses sur ton nez et ensuite tu les ouvres en disant ouin. D'accord? Alors, on va lire ensemble des mots et après je t'aiderai un petit peu pour certains. Je te laisse lire les mots et après je vais te montrer que j'ai colorié le son ouin pour pouvoir t'aider un peu plus facilement à le lire, à le retrouver. Alors, si tu veux lire tout seul, tu mets pause maintenant. Si tu veux les lire en noir, si tu as besoin d'aide, tu continues et on va lire ensemble les mots. Hop, je t'ai colorié donc le son ouin en violet. Alors, on a ici, on a bien O-I-N, rien derrière, donc on va bien avoir le son ouin. Un coin, un coin. Ici, tu as un T que l'on n'entend pas, c'est un T muet, mais c'est une consonne de toute façon. Donc ici, on a quand même le son ouin, d'accord? Le point. Pardon. Ici, pardon. Ici, j'ai bien O-I-N, mais attention, je ne te l'ai pas mis en orange parce que tout simplement, on n'entend pas le son ouin. Est-ce que tu saurais me dire pourquoi on n'entend pas le son ouin? Et oui, il y a un E derrière. Donc dans ces cas-là, ça ne va pas être le son ouin, mais le son oie. Donc on a une pivoine. Une pivoine. Tu sais ce que c'est qu'une pivoine? C'est magnifique comme fleur. Ici, ah pardon, je suis désolée. Ici, j'ai un S à la fin qui est muet, certes, mais il est là. Donc ce n'est pas une voyelle comme un E qui ferait qu'on aurait oua et ne. Ici, on a bien le son ouin. Donc tu as ici
moins. On continue. Un témoin. Là, c'est vraiment, on arrive dans la lecture où il faut que tu regardes tout, ce qui est avant, après, etc. Voir quelle lettre tu vas prendre ensemble. Donc là, c'est plutôt facile parce que je te les ai mises en violet. Mais dans ton livre, elles sont toutes en noir. Donc c'est à toi d'observer et de découper. Alors là, c'est facile, tu vas te douter qu'il y a quelque chose avec ce mot-là puisque je ne l'ai pas mis en violet. Donc tu regardes, tu as bien O-I-N, très bien. Mais tu as après un E. Donc tu ne peux pas avoir one, ça ne marche pas. Donc là, tu as un moine, un moine. Là, c'est pareil. Tu as bien E à la fin. Donc ça va devenir l'avoine. L'avoine, c'est ce qu'on donne aux chevaux à manger. Et le dernier, par contre, tu vois, ça se termine par OIN, il n'y a rien derrière. Donc là, tu as bien le son ouin. Le groin. D'accord? Tu vas prendre ton manuel à la page 113. Et là, tu vas pouvoir lire la partie « Lis les mots ». Donc je te laisse mettre pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, on prend sa page de fichier, on fait les exercices 3 et 4. Et là, a priori, il faut bien regarder, enfin pas a priori, dans l'exercice 3, tu dois bien regarder comment s'écrit, comment tu dois écrire les mots pour pouvoir les placer dans la bonne colonne. Donc attention, tu sais que quand il y a un E derrière, ça ne fait pas, ça se transforme le son puisque ça redevient wa-ne au lieu de ouin. Et puis voilà, je te laisse faire les 2 exercices. On se retrouve juste après pour la suite de la leçon. A tout de suite. Nous voilà ensemble. Tu vas faire une petite dictée de syllabes et de mots sur ton ardoise. Je te laisse sortir ton matériel. Est-ce que je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin que je te remontre comment s'écrit le son ouin? Quoique. Bon, je te le laisse, comme ça au moins tu es sûr de pouvoir avoir sous les yeux le son ouin bien écrit et voilà, n'hésite pas à utiliser la petite étiquette s'il y a besoin. Allez, première syllabe, tu es prêt? On écrit point. 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 Un tiret. Joint. 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 Un tiret. Coin. 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 Un tiret. Moins. 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 Un tiret. Maintenant, on passe à des mots. Donc là, tu sais qu'il y a un petit mot devant, un petit mot qu'on appelle un déterminant, et ensuite le mot que je vais te dire. Alors, le premier mot, c'est le soin. Le soin. Le soin. Un tiret. Du foin. Du foin. Du foin. Un tiret. Pointu. 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 Un tiret, et là c'est le dernier. Un témoin. Un témoin. Un témoin. Très bien. On a fini pour cette dictée-là. Tu vas reprendre l'exercice de ton fichier. Donc tu vas faire les exercices 5 et 6. Et dans l'exercice 5, il y a une petite dictée de syllabes. Donc là, tu peux prendre ta page de fichier, on va la faire ensemble.
Et comme ça, après, la séance est terminée. Donc, on fait juste la dictée de l'exercice 5. Et ensuite, je te laisse continuer ton travail. Allez, exercice 5, c'est bon? On écrit. Ce sont que des syllabes, toujours avec le son ouin. Hein. Le son ouin comme ça. Tu es prêt? On y va. Loin. 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 Un tiret. Soin. 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 Un tiret. Attention, là, c'est un peu plus compliqué. Écoute bien tous les sons. Groin. Un groin, comme le groin du cochon. Groin. Groin. Un tiret. Point. Point. Un tiret. Joint. 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 Et la dernière, foin. Foin. Donc, tu fais l'exercice tranquillement. Après l'exercice 6, ce sont des devinettes. Et donc, je te souhaite une très belle journée et je te dis à lundi prochain, parce que demain c'est férié. Bon week-end, à bientôt.